temps pour relâcher le pied, la voûte plantaire, l'aponévrose, et aussi pour augmenter ce qu'on appelle la proprioception et la sensibilité de vos récepteurs cutanés plantaires. C'est-à-dire qu'on va essayer de les réveiller un petit peu plus en les stimulant par des contacts différents de différentes matières. Donc là, moi j'ai mis à disposition ce que j'avais. Donc j'ai pour commencer une balle de tennis, tout simple, donc qui va être molle, avoir un abord doux et confortable. En deuxième lieu, bon, j'ai une bouteille donc qui va me permettre d'avoir une surface lisse, ronde, costaud, sur laquelle je vais pouvoir faire glisser mon pied. J'ai également un rouleau de pilates et j'ai également une balle de golf. Donc la balle de golf, c'est vraiment ce qu'on va se servir en dernier. C'est quelque chose qui va être très pontiforme, très ramassé, très précis et très dur. Donc du coup, on va pouvoir relâcher des points plus précis qui seraient restés tendus après le passage des différents éléments. Pour être plus clair, je vous montre un petit peu ce qu'il va falloir essayer de faire. Alors, par exemple, on va commencer avec la balle de tennis. Donc, première intention, quelque chose de doux, automassage, donc je vais me faire masser moi-même sous la voûte plantaire. Vous notez que je peux ajouter du poids du corps sur cette balle, donc je l'écrase, je peux faire des compressions. Je vais chercher à être assez complète et globale au niveau du massage. Alors, bon, il faut avoir une certaine habitude pour la manœuvrer. Si vous sentez que c'est vraiment la galère, vous pouvez vous mettre sur un tapis. La balle, elle aura tendance à moins glisser et puis vous aurez plus de maîtrise dans le mouvement. L'idée, ça va être de balayer toute la surface inférieure de votre pied. Donc, il va y avoir le bord, toute la surface inférieure, le talon et le pourtour du talon, l'arche plantaire ici en interne et le bord externe. On va également insister sur ce qu'on appelle les têtes de métatarsiens, donc c'est là où on a les coussinets, en gros là où il y a la corne du pied, et également les appuis au niveau des orteils. Donc ça c'est en fonction de ce que vous ressentez. En général, les grosses tensions, elles vont être vraiment sous la voûte plantaire, vraiment proprement parlé, et un petit peu en dedans, c'est là qu'on fragilise et que les tensions s'accumulent souvent. Donc, je masse mon pied d'abord avec ma balle de tennis. Donc là c'est pareil, si je ne suis pas stable, je vais sur un tapis. Si je ne suis pas stable, je prends un appui pour ne pas avoir à gérer l'équilibre, c'est pas du tout le but. Là je vais vous montrer sur le pied droit. Alors pour les gens qui vont avoir des problèmes lombaires avec des sciatiques et une irradiation latéralisée par exemple à droite, ça peut être intéressant pour eux d'essayer de faire des stimuli, c'est-à-dire des contraintes au niveau des mécanorécepteurs pour leur donner des informations et essayer de récupérer un petit peu, si jamais ils ont des paresthésies, un petit peu d'informations et de stimuler un petit peu en récupération pour réveiller le pied et la sensibilité du pied. Donc, également, si vous avez fait tout le travail sur le membre inférieur, sur une jambe par exemple, où c'est très contraignant pour l'équilibre, la voûte plantaire va être très sollicitée. Donc, une fois que j'ai fait la balle de tennis, je me concentre que sur le pied droit, vous ferez les deux pieds si c'est nécessaire. Je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus dur. Donc, je vais prendre du coup une bouteille de rhum, peu importe. Une bouteille qui va être assez ramassée. Plus vous allez avoir quelque chose de gros, plus ça va être difficile de bien le faire rouler, etc. Ce qui est pas mal, c'est tout ce qui va être spray, lac, bombe en alu, dans la mesure où vous les écrasez pas trop fort. Et même principe, on balaye le bord externe, on vient balayer la voûte plantaire dans son ensemble, du talon jusqu'aux orteils, et on va aussi masser l'intérieur, l'arche interne. Toujours en essayant d'avoir un appui, bon moi niveau stabilité ça va à peu près, sinon vous vous tenez. Une fois qu'on a fait ça, on commence à bien sentir un petit peu les points de tension, s'il y en a, et on commence à les localiser. On va pouvoir essayer de prendre par exemple le rouleau de pilates. Donc là, moi j'ai un rouleau de pilates qui n'est pas lisse, donc il a des aspérités dessus. Ça peut avoir un intérêt justement dans le cadre de l'objectif de retrouver des stimuli et de réveiller un petit peu les récepteurs cutanés plantaires, parce que ça va varier un petit peu les textures. Donc, soit je me mets sur le parquet parce que ça roule bien et que c'est assez stable dans le mouvement, soit si je ne suis pas à l'aise,
Je me mets sur le tapis, même principe, et là je vais faire la même chose. Je vais essayer de localiser mes appuis là où il y a des petites aspérités plutôt que là où il y a les grandes. Là ce sera moins intéressant, c'est vraiment très large, donc moi je vais vraiment viser plutôt ces choses-là. Donc là je mets mon pied et j'essaye de balayer. Je peux aussi faire des appuis, c'est-à-dire des compressions. C'est-à-dire que je vais mettre mon poids de corps dans ma jambe droite et relâcher. Ça aussi, ça va permettre une détente. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, il nous reste le dernier élément. Donc, c'est la balle de golf. La balle de golf, vous allez voir, c'est comme la balle de tennis. Ça a tendance un petit peu à se sauver dans tous les sens. Donc, moi, je vais plutôt le faire sur le tapis. En plus, ça fait moins de bruit pour les voisins. Sur le tapis, si vous n'avez pas de balle de golf, c'est vrai que ça ne tombe pas du ciel, vous pouvez trouver une balle qui ressemble à une balle d'enfant, un calot, des billes, ou alors des espèces de... Voilà, tout ce que vous pourrez trouver qui sera un petit peu de cette forme-là et qui sera dur, ça va vous permettre d'être plus punctiforme et plus précis sur votre cible de muscle à détendre ou de tension dans votre aponeuros. Donc là, comme depuis le début, je me tiens et puis je fais balayer la balle de golf dans toute la surface en dessous de mon pied. Là aussi, je peux faire des compressions et je vais essayer de ressentir si c'est bien détendu, si c'est encore tendu. Si c'est encore tendu, j'insiste localement sur la zone qui est encore tendue et je dose. C'est pas la peine de trop forcer, c'est vraiment quelque chose pour vous détendre. Ça peut être même super agréable en fait. Donc là, j'ai une petite zone de tension, j'insiste tranquillement et puis je vais essayer d'appuyer un peu plus. Ça y est, ça a cédé et je continue. Voilà, je fais le bord externe autour du talon. Je reviens sur les têtes de méta. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, à la fois on a relâché le tonus qui s'était emmagasiné à force de travailler par exemple en unipodal ou de faire du renforcement sur pointe de pied ou alors simplement la lassitude de la journée. Et en fait, ça donne un afflux d'informations qui fait qu'on a l'impression que ça circule vachement plus. Et du coup, pour les gens dont je parlais tout à l'heure qui peuvent avoir des paresthésies au niveau du pied, c'est-à-dire le pied un petit peu endormi, qui ressent moins, etc., ça va le mettre plus en condition et vous aurez moins de risques que le pied parte en dedans et vous fasse tomber ou donc voilà, ça conditionne beaucoup plus pour ensuite retravailler dans un deuxième tour de routine d'exercice sur le travail sur un pied. On peut aussi le faire en première intention pour préparer les exercices justement sur un pied quand on sait que notre cheville et notre pied sont déficitaires à cause de paresthésie. Voilà. Donc ça c'est un exercice qui est super sympa, facile à faire à la maison et même après une grosse journée de travail, ça peut être toujours bénéfique de se faire du bien et de relâcher les tensions qu'on a accumulées tout au cours de la journée, à piétiner, à marcher, à se dépêcher. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de remettre à zéro et de faire du bien. Voilà.